Quand j'étais petit, le président que je voyais à la télé, Ouais. c'est son véhicule de fonction, ça. Ouais, qu'il utilisait. Voilà. La première voiture du premier président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor. Léopold Sédar Senghor. Vraiment, qui est là. Waouh! Qui est la voiture de commandement du président Léopold Sédar Senghor. Impressionnant. Qu'on surnomme la voiture au rideau rouge, avec la particularité des rideaux rouges à l'intérieur, et vraiment, voilà. Il a même une petite télé là. Une petite télé à l'intérieur. C'est une Mercedes, bien sûr. C'est plus spacieux que les véhicules d'aujourd'hui. Une autorité de l'armée sénégalaise a décidé de me faire découvrir l'histoire de l'armée sénégalaise, l'histoire des tirailleurs, l'histoire des présidents sénégalais et africains, l'histoire de nos héros, de nos ancêtres. Et à la fin de la vidéo, vous allez découvrir les anciennes voitures des 3 anciens présidents. Voilà, ça marche. Agriculteur moderne! Agriculteur moderne! Est-ce que la conférence vous a plu? Oui! Si elle vous a plu, applaudissez pour vous-même. Kilo de fruits Bénin est le leader au Bénin en termes de fruits bio, jus naturel bio pressés sur place. Présent à Porte-Nouveau et à Calavé, les établissements Kilo de fruits Bénin vous offrent également des mets africains. Escargot, viande aux brousses, yam pilé, pépé soupe, poisson braisé, les mans, asroquin, nenoui. Contactez respectivement les numéros à l'écran pour collaborer avec ces établissements. Pays de réalisation Bénin, à Ouida, au bord du lac Tau, Afrin-Pas cité un grand projet agro-touristique de 4 bungalows, un restaurant, une piscine publique, un bateau, une ferme intégrée, le tout sur 2000 m² au bord du lac Tau. Coût global 52 millions. Chiffre d'affaires annuel moyen estimé 50 millions dans les 5 premières années. Salut les gens, moi c'est Monsieur Tarabé Valère Wansou, je suis ingénieur agronome praticien. Sur ma chaîne, je parle d'agriculture, je parle de développement et je parle d'investissement en Afrique. Et si c'est ça votre centre d'intérêt, vous êtes sur la bonne fréquence. Dans un premier temps, il faut liker la vidéo, s'abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche de notification pour ne plus au grand jamais louper de pareils contenus. Et partager la vidéo sur tous vos forums pour faire grossir la communauté. On y va. À la direction des archives et du patrimoine historique des forces armées sénégalaises, vous allez découvrir l'histoire des tirailleurs, vous allez découvrir l'histoire de l'armée sénégalaise, vous allez découvrir l'héroïsme de nos ancêtres. Colonel, on y va où maintenant? Là, on va monter pour entrer dans les différentes salles, puisque chaque salle représente une exposition particulière. Let's go. Alors, ici, nous avons juste un extrait. Ok. Vous pouvez bien voir, donc l'extrait, c'est un poème du président Léopold Sédar Senghor. Okay. Le poète président et père de la nation, comme on l'appelle ici, dans le couloir appelé le couloir des origines. D'accord. Sur la route des Indes, les Européens avaient l'habitude de faire des escales sur les côtes africaines. Oui. À cette occasion, ils se ravitaillaient en eau et en nourriture, mais à la même temps, ils en profitaient pour faire du troc avec les Africains. Alors, à l'époque déjà, on disait que les Blancs avaient l'habitude de donner de la pacotille. Un petit miroir, on dit que le noir était prêt à donner une chèvre, un poulet. C'est pas vrai. N'est-ce pas? Et puis, voilà. Et aujourd'hui, on nous parle de la détérioration des termes de l'échange. Moi, personnellement, je dis que il n'y a même pas eu de détérioration. Les termes de l'échange ont toujours été biaisés dès le premier contact. Puisque détériorer, c'est parce que ça a marché, maintenant ça ne marche plus. N'est-ce pas? Alors, à force de passer sur les côtes ouest-africaines, ils se sont rendus compte qu'il c'était bon de s'installer. En ce moment, ils ont installé des comptoirs. Et pour sécuriser ces comptoirs, ils ont créé le corps de ce qu'on appelle le corps des laptops le 15 septembre 1765. Alors, c'est ce corps des laptops que vous voyez, mal habillés, vous voyez pieds nus, même sur les portraits, ils sont toujours pieds nus. Alors que leurs chefs sont toujours bien habillés. Et les Blancs, qu'est-ce qu'ils prenaient comme argument? Ils disaient que oui, les Africains n'aimaient pas porter des chaussures. Ah bon? Vous voyez. Pour raconter l'entièreté de l'histoire dans ce musée, nous devrions faire un format de 10 heures. Et donc, nous avons découpé en de petits morceaux pour vous rendre l'essentiel. Si vous avez envie d'en savoir plus, visitez le musée ou bien consultez le site internet. La salle
Je crois que ça va beaucoup intéresser les internautes. Alors, le sergent Malamine Camara, il a quitté Dakar par Savorgna de Brazza. Retenez bien ce nom, Savorgna de Brazza. Ouais. Savorgna de Brazza, il était officier de marine française. Il a quitté Gorée, il est parti sur recommandation avec Malamine. Quand ils sont arrivés sur les côtes à l'embouchure du fleuve Eboué, qui se trouve au Gabon, il était avec deux autres laptos, n'est-ce pas? C'était bien avant les tirailleurs, n'est-ce pas? Alors, et ils sont partis. Quelque temps après, il s'est rendu compte que Malamine était très bien en langue, il s'acclimatait très vite avec les populations et tout. Il a dit, ok, je t'envoie, tu vas au plus loin, planter le drapeau français. Puisqu'à l'époque, après la conférence de Berlin, celui qui plante son drapeau devenait propriétaire. Ouais. Alors lui, il a planté sur l'une des rives du fleuve Congo. Ouais. Mais de l'autre côté, il y avait un certain Stanley, Ouais. américain, mais qui travaillait pour le compte du roi belge. Parce que vous savez que le Congo d'aujourd'hui, le Congo, République Congo démocratique, était une propriété, pas une colonie du roi belge. Du roi belge. Oui, Léopold quelque chose. Très bien. Alors, Stanley a voulu venir conquérir l'autre rive. Et il est venu vraiment armé avec plus de 5000 hommes, semble-t-il. Alors, mais quand l'autre l'a vu avec tous ces deux soldats, il a eu l'idée d'être intelligent. Alors, quand il lui a dit, vous prenez vos bagages, vous prenez votre drapeau, vous en allez, Malamine, très téméraire, lui a dit que je ne bougerai pas d'ici. Cette partie, j'ai déjà signé des accords avec les rois ici, puisqu'à l'époque, Malamine, on l'appelait Tata Nyama, le père de la viande. Puisque son arme permettait de tuer du gros gibier, mais en même temps, lui permettait de partager avec les populations. Donc, il est devenu très célèbre. Alors, il lui dit, mais c'est nous seuls que vous voyez ici. Mais si vous pouvez vous imaginer le nombre de pères Dieu et de canons qui sont dirigés vers vous tout autour, vous ferez mieux de déguerpir. Ah, le bluff. Voilà. Et en faisant son bluff, Stanley l'a cru sur parole et a rebroussé chemin, a traversé et retourné. Ouais, très intelligent. C'est grâce à Malamine qu'aujourd'hui qu'on parle de Congo-Brazzaville. Brazzaville du nom de Savorgna de Brazza. La ville de Brazza. La ville de Savorgna de Brazza. C'est ça. C'est de là d'où est venu le mot. Wow. Et je crois aujourd'hui qu'on aurait bien pu dire Congo Malamine Camara. Oui, Congo Malamine Camara. Bien sûr, bien sûr. Ah, donc c'est comme ça qu'on a donné le nom Brazza. Voilà. Alors, en 2018, le président Sassou a invité le président Macky Sall pour faire de Malamine un citoyen d'honneur. Il y a un boulevard ou une avenue qui porte le nom de Malamine. Et aujourd'hui, il paraît qu'un jeune, pour dire qu'il est très vigoureux, très dynamique, on le surnomme Malamine au Congo, toujours. Ah bon? Toujours. Super. C'est important. Alors ça, c'est un or massif qui est sous bonne garde, gardé par moi et sous bonne garde. Super. Alors je saute pour qu'on aille plus vite, n'est-ce pas? Ça, c'est quand les Français ont voulu montrer à leur population qui était vraiment en décrépitude, puisqu'il y avait un problème démographique. Ils ont amené ces tirailleurs, vous voyez ici, c'est Longchamp, là où on fait les courses hippiques. Ils ont amené tous ces tirailleurs-là pour leur dire, ne vous en faites pas, la colonie vous aide. Aujourd'hui, nous voulons partir, on nous dit, vous ne partez pas. Super. Waouh. Ici, nous sommes dans la salle appelée la salle de recrutement. Et vous verrez ici qu'il y a beaucoup de chefs religieux, beaucoup de guides religieux. Puisque nous sommes en 1917, la première vague qui était partie à la première guerre n'est pas revenue. Certains sont morts, d'autres disparus. Et il fallait recruter encore dans la colonie. Donc c'est comme ça qu'ils étaient recrutés. Voilà, n'est-ce pas? Alors, Clémenceau, qui était à l'époque ministre de la guerre, a demandé à Blaise Diagne, qui est le premier Africain de l'Afrique occidentale française, membre du Parlement, député. Il l'a amené, il est venu, il a été accueilli par les chefs religieux et coutumiers,
Et il leur a demandé, parce que les populations ne voulaient plus se faire recruter, n'est-ce pas? Certains, on les prenait dans les villages de force et on les embarquait. Et certains même se sont automutilés pour ne pas partir. On dit même que certains villages ont sauté, ont quitté le Sénégal pour aller se réfugier dans la partie anglaise, aujourd'hui Gambie, pour ne pas participer au recrutement. Finalement, il a convaincu les guides religieux. Celui-ci a donné son fils aîné, n'est-ce pas, El Hadj Malick Sy. Celui-là a voulu donner son fils aîné, mais l'un de ses disciples, qui s'appelle Cheikh Ibra Fall, lui, il s'appelle Cheikh Ahmadou Bamba. C'est lui qui est le guide des Mourides, que vous voyez souvent au bord du fleuve à Porto Novo, à certains moments de l'année. Ce sont ses disciples. Ah, d'accord. N'est-ce pas? Alors, son disciple, Cheikh Ibra Fall, ces gens aujourd'hui sont en rasta, etc., avec des habits un peu donc écarlates. C'est celui qui a donné son fils. Je vous montrerai tout à l'heure les photos de leurs deux enfants. Super. Celui-là, vous voyez plein de décorations. Lui, là aussi, la famille Tal, qui fait partie aussi de El Hadj Omar, qui était un grand résistant, un guide religieux. Sa famille aussi a finalement donné un de ses fils, qui était même devenu officier. D'accord. Voilà. Lui, c'est Cheikh Sadbou de la Mauritanie. On peut continuer. 1916 du moins. Et ici, nous avons voulu faire une représentation des tranchées. Donc, considérez ici que vous êtes au sous-sol et pas en haut. Nous sommes au sous-sol ici. On considère que nous sommes au sous-sol parce que là, c'est le sable qui a été dégagé de part et d'autre avec les sables. Quand le militaire commence le combat, il commence à se sécuriser. Il commence à creuser un trou jusqu'au genou, après jusqu'à l'aisselle, jusqu'à pouvoir se couvrir. C'est ce qu'on appelle les trous individuels. Mais quand il y a beaucoup de trous individuels, on élargit et ça devient une tranchée. Et la tranchée est organisée, de sorte que la vie puisse se dérouler, qu'on puisse se soigner, manger, dormir, aller aux toilettes, et tout est organisé. C'est ce qu'on appelle l'organisation du terrain. Et on dit, un proverbe dit, un peu de sueur pour épargner beaucoup de sang. Vous pouvez filmer, ça c'est une tranchée. Un peu. Voilà. Des munitions. Voilà. Waouh. Des obus, hein. Voilà. Des grenades. Regardez. Ah, vraiment, ça, c'est un cadeau que vous nous donnez sur la chaîne. Donc, ici, pour regarder de temps en temps, on prenait une échelle pour monter, pour voir ce qui se passait de l'autre côté. Mais on s'observait aussi de ça, n'est-ce pas? Aujourd'hui, les bateaux s'en servent. C'était une manière de voir, sans être vu, ce qui se passait de l'autre. Super. Ce qui se passait de l'autre côté. Super. Alors, ici, vous voyez, ça, c'est le poste de secours, de premier secours. Donc, on organise le terrain toujours. Donc, ici, je vous parlais du truc banania, de l'errure banania. Vous voyez, maintenant, l'Africain a bon teint, parce qu'on voulait vendre vraiment petit déjeuner reconstituant. Maintenant, l'Africain n'est plus un cannibale. Non, mais il devient un homme moderne. Exactement. Et c'est quoi ici? Ça, c'est la tambouille, là où on prépare pour manger. Comme j'ai dit, on doit vivre, manger, dormir, n'est-ce pas? Voilà, donc. Super, ça marche. On a fait. Et tout ça, ce sont des objets récupérés sur le terrain, donc ce sont des objets authentiques. Très bien. Waouh. Alors, ici, c'est une collection. C'est une collection d'armes qui nous ont été prêtées par le musée donc, des armées donc, en France, donc, de Fréjus. Donc, c'est de vraies armes. C'est de vraies armes. Et celui-là, ce qu'on appelle le fusil Chassepo, qui a été, dit-on, le premier fusil qui a été chargé par l'arrière. Parce qu'au début, c'était de la poudre et truc, on mettait le truc devant. Ton premier fusil français a été chargé par l'arrière. Par l'arrière, avec vraiment munitions. Avec munitions. Voilà. N'est-ce pas? D'accord. Voilà. Bon, c'est tout petit comme écriture. Peut-être que. Non, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors. Ici aussi, nous avons mis juste une sélection des signes de corps, comme vous voyez. Comme ce que je porte ici. Ensuite, de tenues à différentes époques et avec des catégories différentes, suivant qu'on est militaire, simple militaire, officier ou sous-officier. Nous avons ici la chéchia, qui symbolise vraiment
le tirailleur sénégalais. Je voyais ces chapeaux-là sur la tête des tirailleurs, sur les réseaux sociaux et tout. Exactement. Donc c'est le chapeau, ça, authentique. Voilà, vous voyez, ça, c'est comme ça qu'ils étaient. Waouh, waouh. Il y a eu plusieurs couleurs, mais c'est le rouge qui est le dominant. Ok. Alors, il y a une petite histoire racontée autour de cette chia. On dit que les Africains portaient leur gris-gris dans le chapeau. Dans le chapeau. Ok. Et comme ils mouraient rarement, n'est-ce pas, par balle, peut-être qu'ils mouraient par les serpents, le froid, etc. Mais vraiment, ils avaient des produits qui leur permettaient, vraiment, je vous ai envoyé juste une vidéo pour te montrer l'invincibilité. Alors, ce que faisaient les Français par-ils, quand un Africain tombait, un Sénégalais, il se précipitait pour s'arracher la chéchia, pour récupérer le talisman. Alors qu'on dit qu'on croit à des dieux qui n'existent pas, mais quand il fallait faire face à la mort, on croyait bien donc, à nos dieux. Alors, comme nous musulmans, on a un verset de Coran qu'on dit que si vous le citez, ce jour-là, vous n'allez pas mourir. Et ce truc commence par laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina, etc., etc. Alors, mais le blanc, il paraît que chaque matin, il dit aux Sénégalais, est-ce que tu peux faire diakoum pour moi? Ah bon. Pour ne pas mourir, quoi. Pour ne pas mourir, n'est-ce pas? Donc lui aussi, il a peur de la mort. Alors, ce couloir, on l'appelle gloire aux anciens. Gloire aux anciens. Lui, c'est le père de l'ancien président Abdoulaye Wade, ancien tirailleur. D'accord. N'est-ce pas? Lui, c'est un ancien tirailleur d'Indochine qu'on appelle le Guinaru, Bourama Diémé. D'accord. N'est-ce pas? Lui, c'est le vieux Abdoulaye Ndiaye, pour qui j'ai conservé la case encore intacte. Son hamac. Son bouilloire. La Seconde Guerre mondiale. Que ceux qui sont rentrés lui ont dit qu'il avait droit à une pension. Il ne le savait pas. Oh là là. Ironie du sort aussi, à quelques jours de sa mort ou quelques semaines de sa mort, Jacques Chirac qui disait qu'il n'y avait plus de tirailleurs de la première guerre qu'on appelle les poilus, on lui a dit non, il y a quelqu'un qui est vivant, il est à Tchawa. Le consulat français a dépêché des gens qui sont partis, ils l'ont trouvé exactement vivant. Et il a raconté toutes les unités où il a été affecté, toutes les batailles qu'il a eu à mener. Alors, la veille de sa décoration à la Légion d'honneur, il est mort le mardi 10 novembre. Malheureusement, il n'aura pas porté donc 10 novembre 1998. Oh là là. Donc, aujourd'hui, il y a un petit musée qui s'appelle la case du tirailleur, qui lui est dédié et qui se trouve vers Louga, un peu en allant vers Saint-Louis. Super. Alors, lui, c'est l'un des fils de marabout dont je vous ai parlé, Ahmed, donc Fallou Fall. Lui, c'est Ahmed Si, n'est-ce pas? D'accord. Tous deux sont morts à Salonique. Ils ne sont pas revenus. Voilà. Bon, je saute pour ça. Ici, c'est le cimetière de Chasselet, qu'on a repris un peu, donc au type sahélien, soudano-sahélien, à l'architecture, mais c'est un cimetière qui se trouve en France, à Chasselet. N'est-ce pas? Vous pouvez filmer ici, juste pour avoir donc une idée de l'histoire de ce musée. Voilà. On a mis ici Gueye Mamadou, c'est peut-être un de mes ancêtres, je n'en sais rien. N'est-ce pas? Super. Alors, ici, vous avez Léopold Sédar Senghor en captivité et c'est lui que vous voyez ici. Léopold Sédar Senghor en captivité. Donc, c'est lui qui est là. Voilà. Ici, les Américains. Regardez bien. Exactement. Voilà, en captivité. Pas les Allemands, non? Oui, c'est ça. Vous voyez bien que c'est écrit en allemand. D'accord. Voilà. Super. C'est-à-dire que cette division a une compétence sur tous les départements ministériels et les collectivités locales. Il faut rappeler qu'au Sénégal, aujourd'hui, nous avons 601 collectivités locales, plus peut-être une vingtaine de ministères. Donc, c'est cette division qui s'occupe de ça. On a mis les plus grands, les plus célèbres, en tout cas les premiers plus célèbres chefs de la gendarmerie. Lui, c'est le général Wali Faye. L'autre, c'est le général Jean-Alfred Diallo. Ainsi que tous les anciens présidents de la République. Ça veut dire que dans quelques semaines, la photo du président Wade, du président Macky Sall sera là. Lui, c'est le premier grand chancelier
Ok. Et nous avons ici ce qu'on appelle les ordres nationaux. Les ordres nationaux du Sénégal. Oui. Ici, c'est l'ordre national du Lion qui est plus important. Ok. Et ici, nous avons l'ordre du mérite. Ok. Avec tout ce qu'il y a comme décoration. Voilà, comme grade. C'est ce que je porte ici. Ok. N'est-ce pas? Vous voyez, j'en porte ici. Ouais, je vois. Voilà. Donc, c'est ce qui est représenté. C'est ce qui est représenté là-bas. C'est que le Sénégal a participé à la coalition internationale pour déguerpir Saddam Hussein, n'est-ce pas, en 1991, quand il y a eu donc l'envahissement du Koweït. Alors ici, tout est symbolique. Ici, on voit tout ce qui est destruction. Vous voyez ça, l'obus qui symbolise la destruction, n'est-ce pas? Ici, vous voyez les bâtiments. L'environnement, vous voyez avec cet oiseau, les puits de pétrole qui brûlent, les moyens de communication, tout a été détruit. Ici, nous sommes à la phase de reconstruction. Et ça, c'est Koweït City reconstruit. Vous voyez, tout est symbolique ici. Alors, ce bateau-là que vous voyez, vous le verrez dans le bureau de l'ambassadeur de Koweït toujours. Il paraît que pour ce type de bateau, quand vous allez là-bas, pour vous recevoir un bon hôte, ils vous font monter sur ce bateau, vous faire un peu le tour des petits îles, les îlots là, et en même temps vous servir tout ce qui est bonne chose, chez eux là-bas, du thé, etc., etc. Super. Donc cela symbolise, et ça montre aussi la technique de tissage koweïtienne. Super. N'est-ce pas? Super. Vraiment, merci beaucoup, Claude. Voilà. Photo. Les 93 personnes. Puisqu'ils sont morts au retour du petit pèlerinage à la Mecque, ils en ont profité lors de leur présence pour faire le petit pèlerinage qu'on appelle le Umrah. Et leur avion a fait crash. N'est-ce pas? C'était un C-130 américain et tous sont morts. Voilà. Oh là là. Que je fais. Voilà. Mes condoléances aux familles pleurées. Voilà. Et c'était le jeudi 21 mars 1991. Alors, maintenant, une petite surprise pour toi. On va te montrer les anciens véhicules des anciens présidents de la République. C'est pas vrai. Les anciens véhicules des anciens présidents de la République. Bon, les amis, maintenant, on va me montrer les anciens véhicules des anciens chefs d'État sénégalais. Vraiment, c'est magnifique. C'est excitant. Là. Attendez, on va voir les choses, non? Voilà celui-là. Merci, monsieur, et nous souhaitons la bienvenue. Merci à vous, pareillement. Avec la permission du colonel Modico Gueye, qui est mon directeur. Moi, je suis guide dans ce musée depuis 2014. Et voilà, je vous explique l'exposition des véhicules présidentiels avec la première voiture du premier président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor. Léopold Sédar Senghor, vraiment, qui est là. Waouh! Qui est la voiture de commandement du président Léopold Sédar Senghor. Impressionnant! Qu'on surnomme la voiture au rideau rouge, avec la particularité des rideaux rouges à l'intérieur, et vraiment, voilà. Il a même une petite télé là. Une petite télé à l'intérieur. C'est une Mercedes, bien sûr. C'est plus spacieux que les véhicules d'aujourd'hui. Les amis, c'est impressionnant la petite télé. Ça, c'est l'antenne de l'époque. Quelle antenne? L'antenne de la radio et de la télé. De la télévision. Non, vraiment, c'est un trésor. C'est des millions que vous venez de me donner là. Parce que là, ces images, les voir, les toucher. On les voit rarement. C'est pas donné à tout le monde de voir ça. On les voit rarement même. Merci beaucoup. Très rarement. Merci beaucoup. Après la voiture du président Senghor, on vous montre la voiture du président Abdou Diouf. Qui a succédé le président Léopold Sédar Senghor. Toujours une Mercedes. Voilà, toujours marque Mercedes. Et n'oubliez pas que aussi c'est des véhicules blindés. Voilà. Des véhicules blindés. Blindés, oui. Vous pouvez toucher, ça c'est vrai. Voir le poids. Et ici aussi, vous regardez à l'intérieur. Oh non, les amis, c'est incroyable, j'ai vu. Non, c'est dangereux. C'est un truc de dingue. Non, c'est un truc de dingue. Donc, après le président Abdou Diouf aussi, nous vous montrons la voiture du président Abdoulaye Wade, qui est le troisième président du Sénégal, après le président Abdou Diouf. Donc, c'est la voiture que le président Abdoulaye Wade utilisait ça. Ouais, c'est sa voiture de fonction. C'est sa voiture de fonction.
Donc ça, c'est toujours une Mercedes. Mercedes, tous sont des marques Mercedes. Quand j'étais petit, le président que je voyais à la télé, c'est son véhicule de fonction. Oui, qu'il utilisait. Voilà. Non, merci Sénégal, merci beaucoup Dakar. Merci aux forces armées sénégalaises, vraiment, je suis reconnaissant. C'est incroyable. Et ce n'est pas des véhicules qu'on voit de tous les jours. Non. Ça, ça dépasse de l'or, hein, ces véhicules-là. Alors, si vous le voulez bien, je vous enverrai des vidéos qu'on a prises pour cette année. À l'occasion de la fête du 4 avril, la fête de l'indépendance, j'ai fait défiler les meilleurs élèves des villes natales de chaque ancien président. Donc pour la ville du président Wade, c'est Kébémer. J'ai pris les meilleurs élèves, meilleurs garçons, meilleures filles. Et je les ai constitués. Vous allez voir les photos, c'est impressionnant. Super. La femme du président Wade était française. On a pris une fille très claire, avec même perruque et tout, pour représenter. La femme du président. Et le président lui-même. N'est-ce pas? Pour le président aussi, avec sa taille assez grande, avec son épouse beaucoup plus petite. On les a fait défiler aussi avec cette même taille. Avec les véhicules. Avec les véhicules. Ils ont défilé même. Le 4 avril, je vous enverrai les vidéos. Oh! Merci beaucoup, colonel. Et c'était pareil aussi pour le président Senghor qui est né à Joal, qu'on appelle Joal Fadiout en général. Lui aussi, on a essayé de se rapprocher le plus de son habillement, le papillon, les lunettes et tout, pour vraiment mettre en valeur. Puisque aujourd'hui, tout ce qu'on fait dans la culture, on doit toujours mettre ensemble culture et développement. Bien sûr. La culture au service du développement. Bien sûr. Il ne suffit pas de dessiner un tableau pour faire joli. Non. Mais qu'est-ce que ce tableau peut, à quoi ce tableau peut servir? Bien sûr. Et ça nous a été vraiment enseigné par le professeur Cheikh Anta Diop. Super. Parce que lui, il dit toujours, dans la recherche du savoir, prenez toujours 3 facteurs en compte. La conscience de soi, qui suis-je? La confiance en soi et l'amour de soi. Super. Voilà. Merci beaucoup, colonel. C'était mon dernier mot. Ça, c'est du diamant que vous venez de me donner. Et ce n'est pas des choses, il s'agit des choses qu'on ne voit pas de tous les jours. Et on ne montre pas ça à tout le monde. Et je suis honoré, tout le Bénin est représenté ici, tout le Bénin, au nom de tous les Béninois. Nous vous disons merci. Et à aussi rendre hommage à l'école du patrimoine africain qui a fait de moi ce que je suis devenu. Merci beaucoup à l'école du patrimoine africain de Porto Novo. Voilà. Il s'agit d'un ancien élève de l'école de patrimoine de Porto Novo qui est aujourd'hui colonel et qui a été sur la 3 jours mon élève aujourd'hui. Colonel, voilà, autorité officielle qui m'a fait découvrir toutes ces choses-là. Et disons-lui merci, lancez-lui des millions de likes et vraiment, merci à vous. Merci, colonel. Merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt. À très bientôt. Ciao, ciao, les amis. Ciao, ciao. J'ai commencé par remplir le livre d'or pour signifier mon passage. C'était vraiment incroyable. Merci, Dakar. Merci, Sénégal. Cette vidéo a été rendue possible grâce au foyer écologique d'Anou. 10 fois plus rapide que le gaz, le bois, le charbon de bois. 10 fois plus moins cher que le gaz, le bois et le charbon de bois. Merci d'avoir suivi cette vidéo du début jusqu'à la fin et consommer les foyers écologiques d'Anou.